Pourquoi je n'attire que des personnes qui n'ont pas d'argent? Pourquoi je n'attire que des personnes qui sont dans le manque et qui ne veulent pas investir sur elles? Je te parle de tout ça et surtout comment faire évoluer la situation juste après le jingle. Alors pourquoi je n'attire que des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont fauchées, qui ne veulent pas investir et qui me disent tout le temps « Non, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu proposes, mais moi je peux pas en ce moment ». Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que ce que je vais te transmettre là, ça va vraiment t'aider à faire changer la donne. Pour illustrer tout ça, je vais te parler de mon expérience. Quand j'ai commencé à titre personnel dans le coaching, eh bien comment ça s'est passé pour moi au départ? Au départ, moi j'ai eu la chance, et ça pour ça j'ai énormément de gratitude, j'ai eu la chance de pouvoir me faire financer une formation, une certification de coach professionnel sur 2 ans. Magnifique, c'est tombé du ciel, voilà, donc gratitude, gratitude, gratitude par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis formé au coaching, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai appris la posture de coach, j'ai appris pas mal de choses intéressantes, on va dire, par rapport à ça. Mais quand j'ai fini cette formation, je me disais pendant la formation de coach, ok, ce qui va se passer, c'est que ça va être simple, je vais pouvoir trouver des clients facilement. Donc je pensais pas du tout à ça en fait. Pendant la formation de coach, on pense pas à ça en général. On pense juste à se concentrer sur ce que nous dit le formateur ou le coach. On écoute, on écrit et on essaye de mettre en pratique. Par rapport à ce qui s'est passé, pour moi, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer à la fin de la formation. Donc je projetais, je me disais, ok, je vais mettre ma petite plaque là, Olivier mettra le coach. Et les gens vont venir toquer à mon bureau là, toc toc toc, bonjour monsieur le coach, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Et que moi, avec ma petite formation, là, j'allais pouvoir les aider. Oui, donc, question coach, etc. La personne ressort avec le sourire et me fait un petit chèque, comme quand on va chez le médecin finalement. Moi, c'était ça l'image que j'avais du coaching en fait. En tout cas, pendant ma formation de coach, j'étais convaincu que ça allait se passer comme ça. Donc là, je finis ma formation de coach. Le problème, c'est que les choses ne sont pas passées exactement de la même façon. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai fait imprimer des cartes de visite, j'ai fait imprimer des flyers, je me suis attelé à créer un site internet, à le référencer. Bon, j'ai eu de la chance, j'étais très bon dans le référencement internet, j'ai fait des études là-dedans, une partie de mes études là-dedans à l'époque. J'étais très confiant et un petit peu moins, je te la fais vraiment très rapide, mais un petit peu moins 3-4 mois après. Pourquoi? Parce que je voyais mon site internet qui était référencé, il y avait 1 ou 2 pages qui étaient référencées dans les premiers résultats de Google, etc. Ça a pris du temps, ça a pris 3-4 mois, je suis gentil, ça a pris un petit peu plus que ça a dû prendre 5-6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec mes flyers que je distribuais, mes cartes de visite que j'ai distribuées pendant des mois et des mois et des mois et des mois, est-ce que ça m'a ramené des clients? Et non, évidemment, tu le sais si tu me suis depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ces cartes de visite, elles terminent toujours dans le cercueil, le cimetière là, des cartes de visite, c'est-à-dire la boîte qu'on a tous à l'entrée là, dans l'espèce de vide-poche dans lequel on met les cartes de visite qu'on reçoit en soirée. Faut être honnête, hein. Ensuite, pareil pour les flyers, je me suis épuisé à en distribuer, j'ai fait les boîtes aux lettres, j'ai fait tout un tas de choses pour essayer de me faire connaître, j'ai fait les commerces, j'ai fait tout pour essayer de trouver des clients comme ça, évidemment. Est-ce que ça a marché? Non, zéro, nada, balpo. 0 client. Maintenant, je le dis avec le sourire, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt de la souffrance hein, de vivre tout ça. Ce qui se passait, c'est que de temps en temps, il y avait quelqu'un qui me voyait, en fait, qui voyait un de mes flyers comme ça, par hasard, ou qui trouvait mon site internet. J'ai fait des efforts pour être référencé en première page. Mais vraiment, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que je l'ai fait par moi-même. Même si j'étais très bon, c'est arrivé très vite. Hein. Le référencement en première page, c'est arrivé très vite. C'est arrivé entre 4 et 6 mois, je me souviens plus exactement. Bref, là, il y a quelques personnes qui ont commencé à me trouver. Quand je dis quelques personnes, c'était genre 2 ou 3 par mois. Et ces 2 ou 3 par mois, quand elles arrivaient à moi, c'était des personnes que j'ai décrites en début de vidéo. C'est-à-dire des personnes, moi pas avoir d'argent, tu sais Olivier, ça a l'air intéressant ton truc là. Mais bon, là pour l'instant, c'est fin de mois difficile et là c'est la fin du mois. Du coup, est-ce qu'on pourrait commencer le mois suivant ou est-ce que tu pourrais faire un effort de ton côté pour blablabla, blablabla, blablabla. Enfin bon, vous comprenez la musique en fait. Ce qui se passait, c'est qu'au départ, j'aidais ces personnes, je leur disais ok, on peut commencer gratuitement, blablabla. Et ces personnes, on commençait le coaching gratuitement. Et en coachant gratuitement, ça j'en ai déjà parlé, mais quand on coach gratuitement une personne, est-ce qu'elle est motivée? Non, elle n'est pas du tout motivée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'argent qui sort de sa poche. Il n'y a pas d'énergie argent qui sort de sa poche. Donc, elle investit dans le coaching que vous offrez 0 argent. Par conséquent, le coaching que vous offrez, elle le considère un petit peu comme les PDF gratuits
qu'on télécharge sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire, les PDF gratuits là? PDF gratuits, on en a tous en fait. Moi, j'en ai des gigas sur mon ordinateur, sur mon disque dur. Parmi ces PDF gratuits que j'ai téléchargés, parmi tous ces gigas, est-ce que j'ai regardé déjà des livres comme ça, des e-books? Est-ce que j'en ai déjà lu un seul? La réponse est non, j'en ai lu aucun en fait. Aucun e-book parmi ces gigas. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Et pour moi, quand quelque chose est gratuit, je considère que ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est exactement la même chose pour le coaching. Quand on coach gratuitement, les gens considèrent que ça n'a pas de valeur. Voilà, donc je referme la parenthèse. Mais le problème, c'est que je ne rencontrais que des personnes comme ça. Que des personnes qui voulaient que je fasse du gratuit, que des personnes qui voulaient abuser de mon temps, que des personnes qui voulaient gratter. Voilà, donc des gros gratteurs professionnels. Pourquoi j'attirais que des personnes comme ça? Je me plaignais, j'en pouvais plus en fait. Je me disais, purée, mais pourquoi j'attire que des gens comme ça? C'est pas possible en fait. C'est pas possible. J'en vois déjà pas beaucoup des personnes, mais à chaque fois, c'est des personnes, c'est des gratteurs professionnels. Pourquoi? Ce qui se passait finalement, je l'ai compris avec le recul, ce qui se passait, c'est que j'attirais tout le temps un même type de personnes. Pourquoi j'attirais ce même type de personnes? Parce que j'étais pareil. J'étais exactement pareil. À l'époque, j'étais une sorte de gratteur professionnel. Pourquoi? Parce que j'investissais pas sur moi. La formation de coach professionnel, là, ma certification, je l'avais pas payée. On me l'avait financée en fait. L'argent sortait pas de ma poche. Les flyers, les cartes de visite, le site internet, je ne l'ai pas payé. Les flyers, cartes de visite, ça coûte que dalle. C'est les solutions les plus cheap du monde. Évidemment que ça marche pas. Je pensais que j'étais plus malin que les autres, j'étais plus malin que tout le monde et que ça allait marcher pour moi. Je pensais que, je le dis humblement maintenant, avec le recul, parce que j'ai pris conscience de toutes ces erreurs, mais ce qui se passait, c'est que j'investissais pas sur moi en fait. Pas du tout, pas un seul euro sur moi. Par conséquent, n'investissant pas sur moi, qu'est-ce que je projetais énergétiquement dans le monde? Je projetais, je n'investis pas sur moi, ça sert à rien d'investir sur soi. Par conséquent, qu'est-ce qui se passait? Je n'attirais que des personnes qui résonnaient à la même fréquence que moi, c'est-à-dire des personnes qui n'investissaient pas sur elles, des personnes qui ne croyaient pas au coaching. Je croyais pas au coaching, pourquoi je vibrais la vibration, je ne crois pas au coaching? Parce que ma formation de coach professionnel, je ne l'avais pas financée moi-même, tout simplement. Donc voilà, quand on finance ou qu'on finance une formation de coach cheap, qu'est-ce qu'on vibre au niveau de l'univers? Les vibrations qu'on émet, c'est « je ne crois pas à 100% au coaching ». Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe quand on vibre comme ça? On attire des personnes qui sont comme nous. C'est l'effet miroir en fait. On attire qui on est. Et ça, vous pouvez le noter. On attire qui on est. C'est-à-dire que si tu veux attirer à toi des personnes qui ont de l'argent, investis sur toi. Si tu veux attirer des personnes qui investissent, investis sur toi. Si tu veux attirer des personnes qui sont dans la gratitude. Sois dans la gratitude. Si tu veux attirer des personnes qui sont généreuses, donne. Si tu veux attirer des personnes qui sont bienveillantes, sois bienveillant. C'est exactement la même chose dans tous les domaines de vie. C'est-à-dire qu'on attire, que ce soit dans nos relations sociales, amicales, amoureuses ou professionnelles, on attire qui on est en fait. On attire qui on est. Depuis que j'ai compris ça, ça a changé ma vie en fait. Ça a changé ma vie et ça a fait que maintenant, j'attire que des clients géniaux. J'attire que des clients de rêve. J'attire que des personnes qui investissent sur elles, des personnes qui sont dans la gratitude, des personnes qui sont dans l'amour, des personnes qui sont dans cette volonté de grandir, qui sont coachables. Donc, merci la vie pour ça. Merci, merci, merci. Je suis empli de gratitude par rapport à ça. On attire qui l'on est. Et ça, c'est une loi qui est universelle. Donc, à partir du moment où j'ai décidé d'investir sur moi, à partir du moment où j'ai décidé réellement que le coaching avait de la valeur, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça a changé beaucoup de choses. Mais ça n'a pas été aussi simple que ça pour moi d'investir sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais cette stupide peur du manque. J'avais peur de manquer en fait. Je me disais, ok, là je dois, pour grandir maintenant, j'ai compris. Waouh, ça m'a pris du temps, mais j'ai enfin compris, c'est monté au cerveau là, que je devais investir sur moi pour grandir, pour trouver des clients, parce que j'avais compris que trouver des clients, quand on veut devenir coach, c'est la chose la plus dure en fait. Je répète, quand on veut développer une entreprise de coaching ou une entreprise de thérapeute, le plus dur, c'est pas de se former en tant que coach ou de thérapeute. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de trouver des clients. Et donc, une fois que c'est monté au cerveau pour moi, là, une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à vouloir investir sur moi. Donc là, j'ai commencé à vraiment flipper. Pourquoi j'ai vraiment flippé? Parce que j'avais cette peur du manque. Comment j'ai fait pour faire baisser cette peur du manque? Tout simplement, j'ai compris qu'il fallait faire le scénario catastrophe. C'est quoi le scénario catastrophe? C'est faire face à sa peur, c'est-à-dire regarder la peur droit dans les yeux comme ça et imaginer le pire du pire du pire. Le pire du pire du pire, c'était quoi pour moi? C'était me dire, ok, j'investis plusieurs milliers d'euros dans cet accompagnement haut de gamme et le pire du pire du pire du pire, c'est quoi? C'est que ça ne marche pas. Ok,
Donc le pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Ben, le pire du pire du pire du pire, ça ne marche pas, mais j'aurais quand même appris des choses. Ok, et au pire du pire du pire du pire, si tu n'as plus d'argent sur ton compte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au pire du pire du pire du pire, j'irai reprendre un travail, ou j'irai bosser chez McDo, ou j'irai générer de l'argent. Ok, et au pire du pire du pire du pire, si tu n'arrives pas à trouver de travail, ok, ben, au pire du pire du pire du pire, si j'ai plus d'argent et que je n'arrive pas à trouver de travail, eh bien j'irai chez mes parents. Voilà. Ok, au pire du pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui se passe si tu vas chez tes parents? Ben, au pire du pire du pire du pire, si je vais habiter chez mes parents, eh bien, pire du pire du pire du pire, ben, je passerai du temps avec eux, je pourrai échanger avec eux, j'aurai moins de soucis parce que je ne penserai plus 24 heures sur 24 comment développer mon business de coaching, mon activité de coaching. Je passerai plus de temps avec eux, ce que je fais beaucoup moins maintenant parce que je passe beaucoup de temps et d'énergie dans ce développement-là. Et le pire du pire du pire du pire, ben en fait, ça aurait été passer plus de temps avec mes parents, avec ma famille, passer plus de temps dans la nature, parce que mes parents habitent dans un endroit qui est proche de la nature. Ça aurait été plus reconnecté avec la terre, plus reconnecté avec ces énergies-là. Et par conséquent, ben, le pire du pire du pire, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si pire que ça, finalement. C'est-à-dire que quand on habite dans des pays européens, que ce soit en Suisse, en Belgique, en France, par exemple, ben, le pire du pire du pire, il n'est jamais si pire que ça, finalement. Le pire du pire du pire, on se rend compte qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Et le pire du pire du pire, ben, il est plutôt ok, finalement. Ce que j'ai fait par la suite, en fait, c'est d'aller chercher tous les avantages du pire du pire du pire. C'est-à-dire, quels sont tous les avantages d'aller retourner chez mes parents? Ben, tous les avantages d'aller retourner chez mes parents, c'est ceux que je vous ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire, ben, me reconnecter à eux, passer plus de temps avec eux, avoir la chance de me reconnecter plus à la nature, avoir la chance d'avoir moins de pression, d'être plus zen, plus me reconnecter à moi, plus me reconnecter à des choses auxquelles j'avais oublié de me connecter à l'époque, en fait, ce genre de choses. Et j'ai fait la liste, en fait, de tout ça. Et en faisant la liste, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'avantages à ce que je retourne habiter chez mes parents. Voilà, donc j'ai fait les avantages, des avantages, des avantages, des avantages, du pire, du pire, du pire, finalement. En faisant cet exercice, j'ai vu que, finalement, c'était équilibré. C'est-à-dire que, il pouvait rien m'arriver, en fait. Il pouvait rien m'arriver. Et que le fait d'investir dans cet accompagnement-là, même si ça devait me coûter tout l'argent qui était sur mon compte en banque, au final, le pire des scénarios était un scénario qui était largement acceptable et qui avait malgré tout des avantages. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui m'a permis d'exploser cette peur du manque, en fait. Cette peur du manque qui m'empêchait d'investir. Cette peur du manque qui faisait que j'avais des espèces d'oursins dans les poches, là. Cette peur du manque qui faisait que je stagnais, en fait, que je n'avançais pas. Et si je n'avais pas fait ça à l'époque, si je n'avais pas fait cet exercice-là à l'époque, je ne serais pas en train de vous parler en vidéo comme ça et je n'aurais pas mis en place une entreprise qui a dépassé les 4 millions d'euros à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Le pire du pire du pire, regardez la peur droit dans les yeux pour justement imaginer quel est le pire des scénarios et puis de comprendre que le pire des scénarios, il est acceptable et puis de commencer enfin à investir justement pour sortir de cette vibration qui fait que l'on n'attire que des personnes qui n'ont pas d'argent, que des personnes qui ne veulent pas investir, que des personnes qui sont fauchées. Voilà, tout simplement. Et moi, c'est ce qui m'a énormément aidé justement à avancer, c'est ce qui m'a aidé à faire mes premiers accompagnements et c'est ce qui m'a aidé à trouver des clients. Surtout, par quoi? Parce que ma vibration a énormément changé depuis, évidemment, et on ne peut pas mettre en place une entreprise comme celle que j'ai mise en place avec une vibration de manque, c'est juste impossible. Voilà, j'ai terminé, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like. Abonne-toi également à cette chaîne, clique sur le bouton juste en dessous pour faire partie de la communauté. On a dépassé les 6500 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc gratitude, gratitude, gratitude. Et puis, dernier point, j'ai créé pour toi une formation, une nouvelle formation qui explique exactement comment reconnecter à l'abondance et comment mettre en place une entreprise de coaching, une entreprise de thérapeute prospère cette année. Donc c'est une formation qui t'explique tout en détail, qui explique comment moi j'ai fait et qui explique également comment mes clients font pour mettre en place ce système qui leur permet de vivre de leur activité, d'être dans l'abondance, d'avoir plus de liberté, plus d'impact et plus de revenus, tout simplement. Voilà. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Mets-moi un grand like si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!